Dans son dernier discours sur l'état de l'Union, le président Eisenhower, pourtant un ancien général, dénonçait l'importance du complexe militaro-industriel sur la détermination de la politique étrangère des États-Unis. Il est vrai que le débat de la campagne électorale entre Nixon et Kennedy portait sur le fameux missile gap, le fossé, qui, selon Kennedy, donnait une avance à l'Union soviétique en termes de missiles. Il n'en était rien, et sur la base d'informations erronées, les États-Unis se sont lancés dans une course aux armements que les soviétiques ont bien sûr suivi. Aujourd'hui, Donald Trump a annoncé l'augmentation des dépenses militaires d'environ 10%, 54 milliards, alors que les dépenses militaires américaines sont déjà de l'ordre de 600 milliards. Le problème est double, c'est qu'on ne voit pas trop à quoi cette augmentation va servir. C'est que finalement, Trump décide d'une augmentation, mais il n'y a pas une stratégie qui est déterminée pour ensuite voir quels seraient les matériels pour mettre en œuvre cette stratégie. Et l'autre problème, c'est que cette augmentation arrive au moment même où il coupe de 37% les crédits destinés au département d'État et que des programmes d'aide, notamment dans le domaine civil, dont on peut penser qu'ils ont un rôle important pour la sécurité sur le moyen et long terme, vont être sabrés. Trump donne donc tout à fait raison au complexe militaro-industriel qui est certainement le lobby le plus important aux États-Unis. Personne ne veut s'y opposer, d'une part parce que l'industrie de défense est répartie un petit peu partout sur le territoire américain, il y a aussi de nombreuses implantations de l'armée, et démocrates et républicains ne veulent pas vouloir s'opposer au nom de la sécurité. Mais il n'est pas certain que l'augmentation sans fin des dépenses militaires américaines amène réellement un surplus de sécurité. D'ailleurs, le budget militaire américain était de 280 milliards de dollars en 2001, lorsque les États-Unis ont été frappés par les attentats du 11 septembre. Il a donc plus que doublé depuis, et on ne peut pas dire que pour autant c'est cela qui a empêché le fait que d'autres attentats aient lieu. Mais Barack Obama lui-même n'a pas été insensible au désir du complexe militaro-industriel et pour ne pas être accusé d'être trop faible, d'être trop démocrate, d'être une mauviette, il n'a finalement pas tellement bridé ce complexe militaro-industriel. La meilleure preuve, c'est que alors qu'il voulait, disent-ils, appuyer ce bouton reset dans les relations avec la Russie, il n'a pas mis en cause le principal programme qui fait débat, qui pose le problème majeur des relations entre Moscou et Washington, celui du système de défense antimissile, dont Barack Obama disait au moment où il a été élu que c'était un système basé sur des technologies non prouvées, avec un financement qui n'existait pas, pour une menace inconnue, et puis finalement il a cédé au désir du complexe militaro-industriel en le déployant. Aujourd'hui, on assiste au niveau mondial à une nouvelle course aux armements, en dehors de toute rationalité. Le niveau des dépenses militaires est supérieur à celui qu'il était, au niveau mondial, du temps de la guerre froide. Or, ce qu'on avait dit en 90, lors du démantèlement du monde bipolaire et de l'implosion de l'Union soviétique, c'est qu'on allait toucher les dividendes de la paix. On ne les a touchés que très provisoirement et les dépenses sont reparties de plus belle. La menace du désarmement, comme le disait un jour un général, a été durablement écartée. Course aux armements, bien sûr, du fait des États-Unis, course aux armements également en Asie, avec une augmentation continue des dépenses militaires chinoises qui crée par réaction une augmentation des dépenses du Japon et des autres pays. Le Japon, pendant très longtemps, s'est tenu volontairement à une limitation de 1% du PIB aux dépenses militaires. Cette limitation est remise en cause. Dans le Golfe, bien sûr, du fait de rentrées d'argent dû à l'augmentation des ressources pétrolières jusque récemment, les États du Golfe ont largement augmenté leurs dépenses militaires. L'Arabie Saoudite a un budget de 80 milliards de dollars, 20 milliards de plus que la Russie, qui pourtant a une place stratégique plus importante. Et l'Iran va certainement également augmenter ses propres dépenses. En Europe, alors que Trump avait menacé que l'OTAN était obsolète et que les États-Unis pourraient remettre en cause leur présence, il n'en est rien bien sûr, mais ce qui risque d'arriver, c'est que de peur que les États-Unis s'en aillent, les pays européens arrivent bien à augmenter jusqu'à 2% du PIB, comme le demandent depuis longtemps les Américains, leurs dépenses militaires. Les Américains insistent sur le burden sharing, le partage du fardeau des dépenses militaires, en demandant aux Européens de faire plus. Par contre, ils sont beaucoup plus muets sur le power sharing, car l'OTAN reste avant tout une organisation aux mains des Américains et où ils décident de l'ensemble de ce qui doit être fait. Et donc, l'arms control qui, dans les années du monde bipolaire, avait contenu l'augmentation infinie des dépenses militaires n'est plus. L'arms control avait été mis en place non pas par des pacifistes, mais par Nixon et Brejnev qui étaient conscients qu'une course incontrôlée aux armements pouvait entraîner y compris des superpuissances dans un gouffre financier et que leur caractère imprévisible
faisait un climat de méfiance internationale et que la course au armement était un cercle vicieux où chacun augmentait ses propres dépenses de peur que l'autre les augmente ou en suivant l'autre. Et que finalement, la course aux armements est un phénomène qui stimule les uns et les autres et qui amène de l'insécurité de par l'imprévisibilité qu'elle amène. Donc le problème économique, mais problème également stratégique du fait même de cette imprévisibilité. On sait bien que la stabilité nécessite de la prévisibilité. Le problème, c'est que si du temps de la guerre froide, dans un monde bipolaire, il suffisait que Moscou et Washington s'entendent pour limiter leurs dépenses, aujourd'hui, dans un monde émietté, éclaté, où il n'y a ni centre de pouvoir, ni en même temps organe collectif de sécurité, chacun se lance dans la course aux armements en justifiant l'augmentation de ses propres dépenses par l'augmentation des autres pays qui eux-mêmes suivent la course aux armements. Et donc malheureusement, on peut penser que cette course qui vient d'être lancée ne sera pas stoppée très rapidement et que des besoins civils importants, y compris en termes de sécurité, ne seront pas couverts. L'aspect militaire est important, bien sûr, mais la sécurité ne dépend pas du facteur militaire. Et en ce moment, sous des prétextes divers et, selon moi, fallacieux, les différents pays donnent la priorité à l'aspect militaire de la sécurité, ce qui en fait va se traduire par une insécurité plus grande chez chacun.